Parlons du cours 1, les éléments chimiques dans l'univers, leur abondance, pour le thème Une longue histoire de la matière. On commence par un petit texte sur la sonde Rosetta qui a été lancée en 2004 par l'agence ESA afin d'explorer la comète Curie. Alors la comète, c'est un objet céleste, un gros caillou qui se balade dans l'univers et qui n'est rattaché à aucun système solaire. L'objectif principal était de comprendre de quoi elle est composée. Ces mesures montraient une composition dominée par de l'eau, H2O, mais aussi de la matière organique, des sucres et de la glycine sur ce gros caillou qu'est la comète Curie, le plus simple des acides aminés. Une découverte très intéressante puisque la vie est vraisemblablement apparue sur Terre peu après le grand bombardement tardif, il y a 3,9 milliards d'années, durant lequel a été frappée par de nombreux astéroïdes, comètes et vecteurs d'eau et de molécules complexes, la Terre. Ce qui veut dire qu'on pense que la Terre, dans son passé, a été bombardée par plein de petites comètes comme ça, qui contenaient de l'eau et des éléments nécessaires à la vie, ce qu'on appelle la spermatogénèse stellaire, et qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre du fait de cet export extérieur. Merci les comètes, on est tous de la poussière d'étoiles. On va d'abord définir ce qu'est un élément chimique. Alors un élément chimique, c'est tout ce qu'on trouve dans la classification périodique. Ici, je trouve par exemple l'élément hydrogène qui est composé d'un proton et d'un électron pour son atome, et qui est l'élément le plus commun dans l'univers, à peu près 75% de la masse de l'univers est l'hydrogène. Prenons un autre exemple, voici l'élément fluor qu'on retrouve dans le dentifrice. Et il faut savoir que les études initiales sur le fluor étaient tellement dangereux qu'on a, au 19e siècle, appelé les expérimentateurs des martyrs du fluor après leur mort du fait de leur manipulation du fluor qui est très réactif sous sa forme acide fluorhydrique. Prenons aussi l'élément oxygène, par exemple, qui est présent dans l'eau, H2O, mais dans le CO2, CO2, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément chimique correspond que à son numéro atomique. Ici, pour le cuivre, par exemple, c'est Z numéro 29, qui veut dire 29 protons. Mais le cuivre existe sous forme d'atomes, d'ions ou de molécules. Pareil pour l'oxygène, qui existe sous plein de formes différentes. Donc si je dois faire un petit récapitulatif, un élément chimique c'est quoi? Un élément chimique sous sa forme neutre, c'est-à-dire autant de plus que de moins, c'est ce qu'on appelle un atome. Par exemple, un atome qui possède 5 protons plus dans son noyau, alors possède 5 électrons moins autour de lui. Un atome, c'est un noyau et des électrons autour. Les atomes peuvent s'assembler entre eux pour former des molécules. Si un élément chimique perd des électrons, il perd donc des charges moins, et donc il devient un ion positif, puisqu'il perd des charges moins. Mais ça reste un élément chimique. Si un élément chimique gagne des électrons, il garde le même nom, mais il devient un ion négatif. Et ça reste le même élément chimique. Les ions positifs et les ions négatifs, plus et moins, peuvent s'assembler pour former une molécule. Donc un élément chimique peut être un atome, un ion positif ou négatif, et peut faire partie d'une molécule. Prenons un exemple tout bête, dézoomons. Hop. Si je prends par exemple l'élément oxygène, eh ben, on peut le trouver dans la nature sous plusieurs formes. Sous forme de molécules, la molécule de H2O, il est ici. On peut aussi le trouver sous forme d'ion composé, si je l'attache à un hydrogène OH-, là, l'élément oxygène est ici, sous forme d'ion composé. Molécule, ion, composé, ion complexe. Et il existe aussi plus rarement l'ion oxygène, O2-, par exemple. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'élément oxygène qui est présent sous différentes formes. Donc si je dois ici mettre la définition d'un élément chimique, que je vais mettre ici pour vous, mais que vous recopiez dans le cours, tous ensemble, la définition. Eh bien, un élément chimique,
est présent dans la classification périodique. On a découvert tous les éléments chimiques de l'univers, on arrive même à en produire nous-mêmes, présents dans la classification périodique. Est défini par une donnée, par le nombre de protons qu'il contient, le nombre de protons le composant. Ça s'appelle le nombre Z. Petite parenthèse, ici par exemple, le nombre de protons pour le titanium c'est 22, le nombre de protons pour le calcium c'est 20. Et ils existent sous plusieurs formes. Bon, ça dépend des éléments, hein. Il y a des éléments qui n'existent même pas sous forme d'atome, sous forme atome, ou ion, ou molécule. Voilà, donc un élément chimique est défini par son nombre de protons. C'est le nombre Z. Il existe sous forme atome, ion ou molécule. Évidemment, il possède un nom. Si on veut mettre un exemple, je sais pas moi, on peut mettre l'exemple carbone, oxygène, hydrogène, etc., etc. Et donc ces éléments chimiques, donc voilà ce qu'il faut ici marquer dans la définition. Hein. Hop, ici. Voilà. Donc c'est ici qu'il faut marquer. Maintenant une petite aide pour finir le cours. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Hop. On donne ici les éléments chimiques les plus abondants sur Terre et d'un organisme vivant en pourcentage. Et on voudrait qu'on nous trace, ici, représenter sous forme de 2 diagrammes circulaires l'abondance des 4 premiers éléments présents sur Terre et dans l'espèce humaine. Méthode pour trouver les angles à représenter sur le diagramme circulaire, faire un produit en croix avec les angles du tableau, sachant que 100% égale 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Je vais faire l'exemple par exemple pour la planète Terre. Sur la planète Terre, on voit que l'élément le plus abondant, c'est le fer, pas sous forme de métal, mais sous forme de rouille, Fe2O3, ou d'oxyde de fer. Bref, c'est le fer. On en trouve 35%. Et on va représenter ça sur un diagramme. Comment faire? Eh bien, il suffit de faire ce qu'on appelle un produit en croix. Ici, si je prends un cercle, si je veux faire le tour complet du cercle, c'est 360 degrés. Donc 100% du cercle, c'est 360 degrés. Donc je peux marquer que 100%, c'est équivalent à 360 degrés. Ou 2π, pour ceux qui préfèrent les maths comme ceci. Et là, si on regarde bien, le fer ici, c'est 35% sur la planète Terre, donc pour le rond qui est ici. Que faire? On prend un brouillon. Et puis ici, on dit que le fer, donc pour le fer, c'est 35%. Et là, on a un produit en croix. Ça fait combien de degrés? Un produit en croix, je vous rappelle que on entoure ce qu'on cherche. C'est donc ça. Et quand on croise, on multiplie. Et quand on est vertical ou horizontal, on divise. 360 fois 35 divisé par 100. 360 fois 35 divisé par 100. Voilà comment ça fait un produit en croix. Donc ici, le produit en croix vaut 360 fois 35 divisé par 100. Alors on pourrait le faire de tête, on peut le faire aussi là-dessus.
360 fois 35 divisé par 100. Ça nous fait 126 degrés. Et bien là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, voilà, hop, ici. Et bien pour mon élément ici, je trouve du coup, donc c'était un point d'interrogation. Le point d'interrogation vaut 126 degrés. Hop. Ici, j'ai plus de RAM, bravo. Et donc ce que je dois faire ici, alors je vais vous montrer. Alors bien sûr, il faut faire les calculs pour chacun des éléments. Hein. Donc, hop, je fais une ligne comme ça. Et je prends un rapporteur avec lequel je mesure 126 degrés. Alors là, je le fais un peu au pif. Hein. Donc 180, c'est comme ça. 170, 151, 130, 126 degrés. Hop, voilà. Et donc voilà, ici j'ai 126 degrés. Alors bien sûr, vous le faites avec un reporter. Et là-dedans, je vais noter que j'ai l'élément fer. Et maintenant, au suivant, et vous avez compris le principe, on prend la valeur de l'élément suivant, qu'on remplace ici. Alors, par exemple, si c'est 10%, bah, je vais mettre ici 10%. Et refaire mon produit en croix, 360 fois 10 divisé par 100. Et maintenant, à vous de jouer pour faire les exercices suivants.